ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je vous parle du roman Attise-moi si tu peux, donc le tome 1 écrit par Morgan Tribe et qui est publié chez Lips and Roll Éditions. Donc il faut savoir que le tome 2 de cette série sort début janvier 2017, voilà, donc ça tombe bien que ma chronique sorte juste avant la sortie du tome 2. Attise-moi si tu peux est un roman nu adulte, entendez par là que c'est une romance pour les adultes. Même si je ne vais pas faire trop de polémique à ce sujet, sachant que je pense que si vous êtes adolescent et que vous aimez des romances avec des scènes de sexe assez fréquentes, je pense quand même que ce livre pourrait vous intéresser. Voilà, c'est pas réservé qu'aux adultes, mais plutôt on va dire à un public averti, donc exit les enfants, les préadolescents. C'est de la romance avec des scènes quand même très explicites. Donc on va suivre l'histoire d'Amanda, qui est une jeune fille en fait, qui n'est plus en couple depuis pas mal de temps. Elle a été quelque peu malmenée par son dernier copain, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'elle avait des grands projets avec cet homme avec qui elle avait été en couple depuis plus de 6 ans. Et puis du jour au lendemain, il l'a quittée, il a refait sa vie avec une autre femme et Amanda, elle ne l'a pas supporté. Donc c'était un petit peu son premier copain, ce qui fait que clairement, elle n'a eu personne d'autre depuis ce moment-là. Donc ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle est célibataire. Elle essaie de se faire des petits coups d'un soir comme ça pour tenter d'oublier son ex, mais c'est assez compliqué. Faut dire que quand c'est votre premier mec et qu'en plus ça fait 6 ans que vous étiez avec lui, voilà, on peut pas passer comme ça, enfin en tout cas ça a l'air compliqué de passer à autre chose du jour au lendemain. Donc c'est très compliqué dans la vie sentimentale d'Amanda qui aimerait passer à autre chose mais qui n'y arrive tout simplement pas. Et puis un jour elle va au cinéma entre copines, voilà, il y avait une soirée pour les filles. Donc ça me rappelle un petit peu pour les filles qui ont été au festival New Rebels et même aux hommes, hein, filles et garçons, enfin tous ceux qui ont été à ce festival là. Si vous vous souvenez bien, il y avait des hommes en fait qui étaient torse nu, tablette de chocolat évidemment bien voyante, pour prendre des photos en fait avec des filles et c'est exactement ce qui se passe dans ce cinéma là pour cette représentation. Et du coup parmi ces hommes il va y avoir Bastien, donc qui est un homme qui lui carrément fonce dans le tas. Donc fonce dans le tas, c'est-à-dire que dès leur première approche, de leur premier regard en fait, il va commencer à lui faire des propositions assez indécentes, mais il y va cash. Ce qui fait que clairement ça brusque un petit peu Amanda, enfin c'est pas trop son genre quoi, comme je vous dis elle a eu qu'un seul mec et ça fait 6 ans qu'elle était avec lui, donc c'est pas trop son truc de foncer dans le tas comme le fait ce mec. Et du coup en fait ils vont se revoir et là ils vont décider de faire un pacte, c'est à dire que si Bastien stoppe le sexe du coup pendant plus de 2 mois, et bien la première fille qu'il va pouvoir avoir dans son lit dès la fin de cette abstinence, et bien ça sera Amanda. Voilà, donc petit pacte entre ces deux personnes qui ne se connaissent pas. Et du coup, eh bien, on va voir comment va évoluer la relation. Est-ce qu'ils vont arriver au bout de ce pacte et du coup, est-ce que Amanda va devoir se donner à cet homme parce que c'est un petit peu la condition du pacte? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux caractères totalement différents? Celui vraiment très romantique d'Amanda contre celui très arrogant de Bastien, parce que Bastien, vous allez le voir en lisant ce livre, c'est vraiment le mec le plus cliché du monde. Au premier abord en tout cas, après c'est vrai que voilà, on va en découvrir plus sur lui, donc c'est plus trop l'image qu'on aura. Voilà, donc vraiment l'intrigue elle est posée, elle est là, on a ce pacte, on a du coup 2 mois à attendre. Donc là voilà, j'ai parlé de romance nu adulte en début de vidéo, c'est-à-dire que vous avez des propos très explicites, des scènes vraiment très détaillées. Donc clairement le ton est donné, surtout dès les premières paroles de Bastien, c'est-à-dire la première proposition. Pour vous donner un petit ordre d'idée, il propose à Amanda d'aller boire un verre. Quand elle dit non, il dit bon bah on peut directement aller chez toi dans ce cas-là. Voilà, donc là vous savez à peu près à quoi vous attendre avec cet homme. Et encore là les propos n'étaient pas très crus, des fois ils sont beaucoup plus. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est que pour les personnes comme moi qui ne raffolent pas forcément des détails quoi, parce que enfin je veux dire tout le monde sait comment ça marche, tout le monde sait comment ça se fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir 15, enfin moi je ressens pas le besoin de lire 15 pages de scènes de sexe détaillées. Et bien sachez que pour les personnes qui sont comme moi, et bien que vous pouvez quand même lire ce livre, parce que même si les propos de Bastien sont un petit peu, enfin se retrouvent tout au long du livre et comme je vous dis sont assez explicites, les scènes elles en revanche restent assez absentes. C'est-à-dire que vous savez, on parle d'un pacte, donc un pacte où Bastien doit faire abstinence pendant 2 mois. On n'en a pas tant que ça, donc franchement pour les personnes qui n'aiment pas forcément ça, sachez que ça se lit. Ça peut très bien se lire quand même. Et puis voilà, les petites scènes, vous les sautez. Il y a quoi? Il y a 3-4 pages à lire en moins. C'est pas très grave. L'histoire reste toujours très sympathique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est l'humour. Alors, on se retrouve, je reviens encore une fois à Bastien, parce que c'est quand même le caractère de Bastien qui m'a le plus marqué, quoi. Clairement, je pense que je vais m'en souvenir pendant pas mal de temps. Ce mec, comme je vous dis, c'est un gros cliché sur pattes, quoi. C'est vraiment le gros cliché. En fait, c'est le genre de mec qui va tellement te dire les choses de manière frontale, de manière crue, de manière sans passer
par 3-4 chemins pour essayer d'atténuer ses propos, que finalement ça devient même plus forcément choquant. Alors ça l'était un petit peu au début, on est un peu comme Amanda, on s'est dit mais c'est quoi ce mec qui vient te faire ce genre de proposition en direct comme ça. Mais finalement, au fur et à mesure, on s'adapte un petit peu à son comportement et on trouve ça même carrément amusant parce que franchement, des fois, ses réponses sont tellement déplacées que ça en devient très drôle. Et bien en plus de ça, il a un sacré sens de l'humour et moi franchement j'ai ri, mais j'ai ri. Quand un personnage arrive à me faire rire, c'est gagné d'avance. On se pose pas mal de questions, c'est plutôt sympa, bon pas trop de suspense même si jusqu'à la fin rien d'y jouer. Vraiment ce qui ressort le plus dans cette histoire c'est que c'est vraiment très drôle. Et puis les personnages sont vraiment attachants, il y a des aspects plus que d'autres qui m'ont plu dans le caractère des personnages. Mais bon ça vous le découvrirez de toute façon au fur et à mesure des pages. Donc très bonne histoire. Du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite histoire. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle parce que normalement elle devrait paraître dans quelques jours à peine. Voilà, du coup je vous remercie et je vous dis au revoir. À bientôt.